Alors regardons maintenant ce qui se passe au niveau de l'emprunt bancaire, au niveau du tableau d'amortissement. Donc, vous vous souvenez, dans l'onglet budget, on a fixé les conditions d'emprunt ici, à par exemple 1,70% par an sur 25 ans, avec un taux d'assurance de 0,70%. Quand on va dans le tableau d'amortissement, on a pour chaque échéance le capital restant dû, la part de capital dans l'échéance, la part d'intérêt, la part d'assurance, le montant dû, c'est-à-dire la somme de capital, intérêt plus assurance. Ensuite, on peut choisir le mode de différé pour le démarrage de l'investissement, et ça va vous calculer une réduction d'échéance, c'est-à-dire ce que vous évitez de payer pendant la période de différé. Ça va vous calculer donc du coup la part de capital que vous allez extraire du remboursement, que vous aurez directement sur votre compte, et non que vous allez utiliser pour rembourser la dette. Ça va vous calculer en cumul le montant des échéances, le capital amorti, la réduction des échéances, c'est-à-dire ce que vous aurez évité de payer pendant la période de différé, et le capital ou échéance, le capital de l'échéance ou extrait, c'est-à-dire que là, sur toute la durée, ça fait qu'augmenter. Soit c'est du capital qui a été extrait par le différé, soit c'est du capital qui a servi à rembourser la dette. Ensuite, dans la dernière partie en vert, on a une coche avec le loyer perçu, c'est-à-dire si c'est coché, on perçoit un loyer en face, si c'est pas coché, on ne perçoit pas de loyer. Par exemple, ici, on a 3 mois de travaux, c'est-à-dire que les 3 premières échéances ne sont pas cochées. Et on a la trésorerie nette avant impôt, au niveau de l'échéance et en cumul. Donc au niveau de l'échéance, on voit que là, on paye des charges sans qu'il y ait de loyer qui rentre, donc la trésorerie baisse, il faut apporter de l'argent. Et donc du coup en cumul ça baisse. Et ensuite, quand on commence à toucher les loyers, on voit que ça remonte, puisque on a ici une période de différé partielle, et on peut aussi le faire en différé total. Et sur le résumé différé, on voit que on rappelle les paramètres du crédit. On a un deuxième scénario d'emprunt. Si on décoche la case, c'est le deuxième scénario d'emprunt qui est pris en compte. Et ça met à jour le tableau d'amortissement, ça met à jour également les valeurs ici qui sont résumées. Si on recoche la case, on repart sur les valeurs définies dans l'onglet de budget, et on a la date de la première échéance. La date de la première échéance permet de donner une date aux échéances ici, aux échéances de prélèvement bancaire. Ensuite, on a ici des cumuls. Cumul pendant le différé, le cumul des échéances. On va avoir le montant total qu'on va payer à la banque pendant le différé. On va avoir le cumul de réduction des échéances, qui est le montant total qu'on a évité de payer à la banque, et donc le cumul de capital extrait, qui est le montant de la part de capital qu'on a eu sur le compte grâce au différé. Ensuite, on a un comparatif avec ou sans différé, c'est-à-dire que là, on a un montant des échéances sans différé et un montant des échéances pleines avec différé. Donc effectivement, si on a un différé, le montant des échéances ne peut faire qu'augmenter par rapport à sans différé, puisque les intérêts sont... au mieux, le capital n'est pas remboursé, donc la durée de l'emprunt diminue. Et au pire, c'est-à-dire en différé total, les intérêts sont capitalisés, c'est-à-dire que les intérêts sont amortis de manière négative, ils viennent s'ajouter à la dette, et donc alourdir la dette. Et on va payer des intérêts sur les intérêts. Ce qu'on appelle la méthode des intérêts composés. Mais le différé total a un gros avantage, c'est que ça vous permet de reconstruire rapidement une trésorerie. Durée selon trésorerie hors impôt, là ça vous donne des métriques très importantes, c'est-à-dire que vous saurez à partir de quel mois vous aurez une plus-value latente, c'est-à-dire votre capital restant dû va devenir inférieur au prix de revente. Et ensuite, un remboursement total anticipé possible dans X mois, c'est-à-dire que votre capital restant dû va devenir inférieur à votre trésorerie générée. Voilà, donc ça vous donne deux métriques intéressantes par rapport à votre investissement et donc une durée d'engagement en fin de compte. Voilà, c'est tout pour la partie financière. Ensuite, on va attaquer la partie patrimoniale.